Et salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une petite bourse comme celle-ci. C'est une bourse qui date de l'époque viking et qui a été retrouvée dans l'actuelle Allemagne mais qui a en fait été au Danemark à l'époque des vikings. C'est à Aitabu ou Edeby. Des petites pochettes comme ça, j'en ai plusieurs et elles m'aident à organiser mon matériel et par exemple là j'en ai une dans laquelle j'ai pas mal de petites choses. J'ai par exemple des pièces, des bijoux, des choses comme ça. Donc là par exemple j'ai une petite fibule, j'ai aussi des boutons, j'ai des boucles, des choses comme ça. Donc ça me permet d'organiser mon matériel et d'éviter que ça soit partout ou que ça soit dans un sac moderne. C'est beaucoup plus historique pour du viking d'avoir quelque chose comme ça plutôt que d'avoir les bourses rondes là comme ça qu'on voit un peu partout. Ça c'est pas vraiment sourcé sur le viking, pas à ma connaissance en tout cas, surtout pas en rouge, même si ça fait partie des choses qu'on voit un peu plus souvent en médiéval et que c'est très facile à acheter. Mais au final, là, ça va être beaucoup mieux. Et en fait, avec une peau, vous pouvez en faire tellement que ça ne vaut même pas le coup d'acheter ça. Là, celle-ci, on va la faire pour mettre un kit à feu dedans, donc avec un briquet et un silex. Et on verra à la fin de la vidéo comment vous pouvez gagner ce kit avec briquet, silex et pochette en cuir. Allez, c'est parti. Donc, on va avoir besoin de 2-3 petites choses. Ce sont des choses qui sont vraiment très utiles si vous voulez travailler le cuir. Et quand je dis utile, c'est même indispensable. On va avoir une alène. Là, c'est une alène ronde. Il nous faut aussi un objet coupant. Alors d'habitude, je prends un cutter, mais là, je vais prendre un opinel bien affûté. Il nous faut aussi du fil, et là, c'est du fil de lin qui est déjà ciré. 2 aiguilles. Là, ce sont des aiguilles spéciales pour le cuir, donc avec les bouts arrondis. Une règle d'au moins 30 cm. Et bien sûr, il va nous falloir du cuir, c'est évident. Là, c'est du cuir de mouton. La pièce de fouille est sûrement en cuir de chèvre. Si vous avez du mouton, de la chèvre, du veau, toutes ces choses-là, ça va bien convenir. Il faut surtout que ça soit du cuir très fin et plutôt souple. Ah oui, puis aussi pour la fin, il nous faudra un lacet de cuir. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, mais on verra. On commence par découper une pièce de cuir rectangulaire. La pièce de fouille mesure 13 cm par 14 et comme il manque une partie et qu'elle est pliée en deux, on peut dire 13 cm par 28 ou 30. Je prends la laine pour marquer mes mesures et j'utilise les lignes de mon tapis de découpe pour tracer un rectangle propre. Dans la vidéo, j'étais distrait et j'ai découpé sur la croûte du cuir, mais il vaut mieux en fait découper sur la fleur, c'est beaucoup plus propre. Petite astuce, toujours mettre la chute de l'autre côté de votre règle, comme ça si vous glissez, c'est dans la chute, c'est pas dans votre pièce. Et voilà, on a notre pièce de cuir de 30 cm par 13 cm. Celle-là, on va donc la retourner, la coudre à l'envers, faire les coutures à l'intérieur, et ensuite retourner pour avoir les coutures qui restent bien à l'intérieur, bien cachées. Et à l'intérieur, j'utilise un formoir pour tracer une ligne parallèle au bord du cuir. Cette ligne m'aidera à aligner mes trous pour la couture. C'est facultatif, mais ça aide à travailler plus proprement. Là aussi, il vaut mieux faire cette partie côté fleur. Je vais pouvoir commencer les trous que je perce à la laine ronde. Pour être sûr de bien aligner les trous, je les marque sur la moitié de la pièce, tous les 5 mm, puis je les perce entièrement. J'utilise un dessous de plan en liège, ça coûte quelques euros et ça permet de ne pas plier la pointe de mon alène. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai percé mes deux côtés. Maintenant, il va falloir que je transfère ces trous ici sur cette partie-là, de chaque côté. Et pour faire ça, je vais plier ma pièce, faire en sorte que là, les coins se rejoignent bien. Et je vais percer au travers des deux couches. Et comme ça, de l'autre côté, j'ai mon trou qui est bien aligné et ça me permettra de coudre correctement. Et là, sur ce trou, vous voyez bien pourquoi on va d'habitude en perçant de la fleur vers la croûte. C'est parce que le trou est beaucoup plus net ici que de l'autre côté. Là, il se trouve que sur notre projet, c'est pas du tout un problème parce que de toute manière, cette couture-là ne sera pas visible vu que toute notre pièce va être retournée ensuite. Sur la pièce de fouille, on voit qu'il y a aussi des trous sur la bordure ainsi que 11 fentes pour passer un lacet. Les trous sont sûrement pour faire une couture décorative et comme pour tout à l'heure, je vais percer tous les demi-centimètres. Et je fais de même de l'autre côté.
Je marque ensuite les fentes pour passer le lacet de sorte à avoir une fente tous les centimètres. Voilà, j'ai marqué mes fentes, maintenant je vais les couper. Alors j'avais prévu de les couper au couteau, mais vous avez remarqué que mon couteau coupe pas si bien que ça sur la pointe. Donc je vais plutôt utiliser un cutter. Et c'est parti. Voilà, nos fentes sont faites, on les voit pas trop parce que le cuir se referme un peu tout seul, mais vous voyez à chaque fois là on a une fente et le but c'est que ça puisse faire passer notre lacet. Là celui-là est peut-être un peu gros, mais vous voyez l'idée. Donc en fait on va faire passer notre lacet dedans à chaque fois comme ça. Et du coup il me reste juste à faire la même chose de l'autre côté et on pourra commencer la couture. La couture que je vais faire est en point scellé avec un fil simple et 2 aiguilles, une à chaque extrémité du fil. Pour éviter que le fil sorte, je le pique 2 fois avec l'aiguille puis je serre. Donc ça je vais le faire de chaque côté et normalement ça devrait bien tenir et comme ça mon fil va pas s'échapper à chaque fois que je force un peu. Je démarre ma couture à un point et à partir de là, à chaque point, je vais passer mes 2 aiguilles, une dans un sens et l'autre dans l'autre sens, de manière à faire des sortes de 8. Une fois à droite, je ramène tout mon fil. Et donc une fois à gauche. Et je ramène tout mon fil aussi. Et je profite de ce moment de couture pour vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner ce kit à feu. C'est simple, ça fait quelques mois que j'organise des tirages au sort pour les gens qui soutiennent la chaîne via le Tipeee. Vous pouvez participer à partir de 1 € par mois. Moi, ça me soutient énormément parce que ça me permet d'acheter du matériel et aussi de savoir que la chaîne va quelque part et ça, c'est vraiment énorme. Et donc pour tous ceux qui participent au Tipeee entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2021 aussi, vous pouvez gagner ce kit à feu, donc avec la pochette que je suis en train de fabriquer, avec ce petit, est-ce que vous le voyez bien? Oui, avec ce petit briquet, alors je dis petit, mais en fait sur les pièces de fouille il fait cette taille là aussi. Il a été réalisé par Mathieu de LeFolcrafts, vous pouvez trouver sa page sur Instagram, enfin je sais pas si on dit une page sur Instagram mais vous avez compris. Donc ça, c'est un briquet qui va vous permettre d'allumer du feu avec un silex. Donc pour ceux qui n'ont pas déjà vu, le silex va permettre de décrocher. Alors j'ai du mal à le faire en hauteur. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça permet de décrocher des étincelles et donc d'allumer un feu, exactement comme les Vikings le faisaient à l'époque. Viking bien sûr. Donc si vous voulez participer au tirage au sort pour gagner donc ce très joli briquet, le silex qui va avec et la petite pochette, et peut-être même de l'écorce de bouleau, il vous suffit de soutenir la chaîne et peu importe la somme que vous donnez, ça ne changera rien pour le tirage au sort, tout le monde est à égalité, que vous mettiez 1 € ou 20 €, c'est pareil. Voilà, c'est tout pour le petit moment promotion du Tipeee, on repasse à la couture. Voilà, là on arrive au tout dernier point, donc celui-là on va le faire normalement, exactement comme tous les autres, donc en passant d'un côté puis de l'autre. Sauf que, petite différence, maintenant, au moins les 3 derniers, on va revenir en arrière. Donc on va refaire exactement la même chose, donc avec chaque aiguille qui passe de chaque côté, sauf que on revient en arrière.
Et parfois vous aurez du mal, alors là c'est mon cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser avec la laine pour faire un trou un tout petit peu plus grand. Donc sur celui-là, et sur celui-là, et même sur celui d'après en fait. Hop. Pas besoin de forcer, on peut y aller tranquillement. Donc là, les derniers points, on va les faire en arrière pour faire un point d'arrêt. Comme ça, notre couture ne se défera pas et il n'y aura pas besoin de faire de réels nœuds. Alors avec une pince qui tient votre travail, c'est beaucoup plus simple. Si vous en avez une ou si vous pouvez en faire une, en fabriquer une, c'est fortement conseillé. Après, là aussi, le but de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'avec très peu de matériel, vous pouvez déjà commencer à travailler le cuir. Je sais que la dernière vidéo que j'ai faite sur le cuir commence à dater un peu parce que c'était la vidéo du fourreau d'épée. Et forcément, fabriquer un fourreau d'épée, ça demande un peu plus de travail que juste fabriquer une petite bourse en cuir comme ça. Là, je voulais vous montrer quelque chose de réalisable et peut-être que ça vous donnera envie de travailler le cuir et d'aller vers des projets un peu plus compliqués. Et du coup, une fois qu'on est arrivé là, qu'on a fait nos points, hop, on arrive pour couper ici au ras. Alors, pas vraiment au ras en fait, on laisse un peu, voilà, de matière. Et là, on a notre couture qui est faite, qui est propre. Est-ce que vous voyez bien? Je pense que oui. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'autre couture de l'autre côté et ensuite la couture décorative. Mais ça sera une fois qu'on aura retourné notre pochette. Voilà, j'ai fini la couture de l'autre côté. Donc maintenant, ça va être le moment de retourner notre pochette. Alors si vous avez du cuir très rigide, ce que je vous conseille de faire, c'est de tremper dans l'eau votre pochette avant de la retourner. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça. Honnêtement, je suis pas sûr, donc je pense que je vais être obligé de la tremper dans l'eau aussi. Ouais, parce qu'en plus c'est du cuir qui est très sec et j'aurais peur de le déchirer. Donc on va faire ça, on va la laisser tremper dans l'eau pendant au moins 15 minutes, voire 1 heure, ça dépend un peu de l'épaisseur de votre cuir. Plus votre cuir est épais, plus il faudra laisser tremper. Voilà, là on voit qu'une fois bien mouillé, il est beaucoup plus souple, donc ça devrait être un peu plus facile à retourner. Voilà, on est le lendemain, donc notre pochette a séché. J'ai mis un peu de papier journal dedans pour que ça sèche plus vite. Par contre, elle est encore un tout petit peu humide, mais ça ne devrait pas être gênant pour ce qu'on va faire. Du coup, il nous reste à faire la couture décorative sur le côté et à passer le lacet. C'est parti! Ok, du coup c'est parti pour la couture décorative. Donc je continue avec du fil de lin et je vais faire une couture dans un sens puis dans l'autre. D'habitude je fais juste dans un sens et ça nous donne une finition comme ça juste. Mais en fait sur la pièce de fouille on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas si c'est vraiment juste dans un sens, juste dans l'autre ou dans les deux sens, ou même si c'est un autre type de couture décorative. Mais là pour le coup je vais essayer dans les deux sens. Je pense que ça rendra un tout petit peu mieux. Ça peut faire un tout petit peu plus fini. Donc je vais commencer par l'intérieur. Oui, je laisse une partie de mon fil dépasser ici. Et je vais pas faire de nœud, mais je vais juste à chaque fois reprendre le fil ici en passant. Donc ça va le sécuriser. Il faut pas tirer trop fort, sinon ça risque de froncer le cuir sur le côté. Du coup, vous voyez ce que ça fait, ça garde mon fil à l'intérieur. Et là malheureusement j'ai perdu un plan entier à l'importation, mais vous voyez ce que ça donne.
Pour sécuriser mon fil à la fin, je suis en train d'hésiter. Je ne sais pas si je vais repartir un peu en arrière comme je vous l'ai déjà montré au début de la vidéo, ou si je vais faire autre chose. Je crois que je vais faire autre chose. On va voir, essayer. Je me demande si j'arriverai éventuellement à récupérer le début du fil pour faire un nœud sympa. Mais je suis pas sûr, et en plus, ce fil ne prend pas très bien les nœuds. Donc même quand on fait un nœud bien, ils tiennent pas trop bien les nœuds avec ce fil. J'ai essayé de repasser ici en fait, enfin de passer dans le bout de ma couture là. Hop. Puis de revenir dans le trou qui était le tout premier que j'ai utilisé pour coudre. Et une fois que je suis là, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais faire ce que je viens de faire là, mais juste 3 fois. Comme ça, ça me fera un endroit où le point sera arrêté, sans faire de gros nœuds moches à la fin. Comme ça. Et je pense que là, je vais en fait entrer directement. Enfin, je vais entrer là et je vais chercher le trou de ma couture qui est à l'intérieur ici. Alors, est-ce que vous le voyez? Je suis pas sûr. Mais vous voyez, je vais chercher le trou de ma couture du début ici. Et comme ça me permet d'éviter d'avoir le fil qui est à l'extérieur. Et une fois arrivé ici, donc vous voyez là, le fil n'est pas à l'extérieur. Et une fois arrivé ici, je pense que je vais faire juste un petit nœud là-dedans. Oui. Je vais faire un nœud ici. Donc je passe une fois dans ma couture, je laisse une boucle et je repasse mon aiguille et mon fil dans cette couture-là. Et je serre. Voilà. Et je vais venir couper très court. Alors pas trop court, mais voilà, court comme ça. Si c'était... là c'est du fil de lin, mais si c'était du fil synthétique, vous pourriez venir avec un petit briquet et juste brûler le bout ici pour qu'il fonde et que ça sécurise votre nœud. Allez, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà notre couture terminée. Au final, je suis allé au bord sur les deux côtés. Je trouve que ça rend un peu mieux. Ça rend un peu plus fini. Et dans tous les cas, ça rend beaucoup mieux que ce que j'avais fait à la base avec l'autre. Bah, du coup, ce qui va nous rester à faire, c'est passer notre lacet dans les fentes. Donc c'est parti. Je vais commencer à une des extrémités ici pour que quand je ferme, la pochette se tienne comme ça sur le côté. Je trouve que c'est un peu plus confortable parce que à la ceinture, ça va aussi tomber sur le côté du coup. J'ai mon lacet, il mesure combien? Je crois qu'il mesure à peu près 55 cm, peut-être 60 cm. Du coup, je vais passer une fois en dessous, une fois au-dessus. Et vous voyez, c'est censé rendre comme ça. Mon lacet est en cuir de veau parce que le cuir de mouton que j'ai utilisé pour la pochette est un peu trop fin pour un bon lacet et risque d'être fragile. Donc j'ai pris du veau qui est un peu plus solide. Et voilà, on arrive vers la fin et si vous avez fait le même nombre de fentes de chaque côté, vous devez du coup avoir quelque chose qui finit comme ça, donc où vous avez votre dernière fente qui est une sortie. Et une fois arrivé comme ça, on peut faire un nœud. Alors vous avez plusieurs choix, soit vous faites un nœud de chaque côté, donc qui va être juste un nœud très simple comme ça. Je le serre pas trop, mais vous voyez l'idée. Et vous pouvez voilà, le faire de chaque côté, ce qui vous permettra de nouer ça à votre ceinture assez facilement. Moi, ce que je préfère faire, c'est faire un nœud double. Donc je peux faire exactement le même nœud que celui que je viens de faire, donc où je vais faire une boucle et passer le bout dans la boucle, mais avec les deux en même temps. Hop. Voilà. Et je serre ce nœud. Et du coup, ça me donne quelque chose d'assez propre et qui va
permettre de sécuriser ça autour d'une ceinture aussi. Et voilà notre petite pochette. Pour finir, je vais la graisser avec du Sapo. C'est une graisse qu'on trouve à Decathlon et c'est idéal pour ce genre de projet. C'est du Sapo non coloré, c'est pas teinté, c'est vraiment juste de la graisse. Et ça va être beaucoup plus imperméable que si on mettait de l'huile. Donc éventuellement, si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre de l'huile alimentaire, hein, n'importe quelle huile fera l'affaire. Évitez juste l'huile de lin parce que comme c'est une huile cicative, en durcissant, vous allez perdre la souplesse de votre cuir et c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'avoir en règle générale. Et puis avec le temps, ça fait craquer le cuir, ce qui est pas top. Voilà, je vais mettre 3-4 couches de Sapo. J'en mets aussi sur le lacet, hein, j'ai pas précisé mais c'est assez évident. Et une fois que j'aurai fini, notre petit projet sera terminé. Ok, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de faire un petit projet cuir comme ça, sympa. Et je suis assez content du résultat. J'avoue que je préfère même cette version aux autres versions que j'ai faites. Donc je pense que je m'en ferai une ou deux comme ça aussi. Je trouve que la couture est beaucoup plus décorative comme ça. Et j'espère que vous êtes content d'avoir vu comment je fais ce genre de petits projets. On refera d'autres projets cuir, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et bien sûr particulièrement aux tipeurs qui pourront, donc je le rappelle, gagner cette pochette avec le kit à feu. Merci d'avoir regardé et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!